Donc, quelles sont les différentes assurances qui peuvent être utiles pour une entreprise, notamment dans le cadre de la gestion des risques? C'est important de se prémunir et en cas justement de conséquences plutôt graves, notamment financières ou humaines, de pouvoir se prémunir par rapport à ça. Donc vous avez différents risques, assurances pour les entreprises. Vous avez déjà les assurances qui sont multirisques, qui sont pour la plupart obligatoires pour l'entreprise, qui permettent d'indemniser l'entreprise en cas de vol, de catastrophe naturelle, s'il y a des dégâts dans le magasin, en cas d'incendie. Donc ça peut arriver, notamment des incendies à cause d'un court-circuit dans une réserve, et la réserve prend feu, qui met feu au magasin. C'est déjà arrivé malheureusement. En cas d'accident dans le magasin, c'est couvert aussi. Alors accident de la part du salarié ou d'un client. Donc bien sûr, si vous n'avez pas d'assurance multirisque, toute la prise en charge médicale et voire des indemnités, elle est prise en charge du coup par le dirigeant du magasin, s'il n'y a pas d'assurance multirisque. L'assurance multirisque permet justement d'éviter ce problème. Après, vous avez des assurances par rapport à la perte d'exploitation du magasin. Par exemple, lorsque vous avez un magasin qui ferme parce qu'il y a eu un sinistre, donc ça peut être une inondation, une explosion, un incendie ou peu importe, quelque chose qui empêche l'ouverture du magasin, il y a des assurances qui permettent de compenser le chiffre d'affaires qui n'a pas été gagné pendant la période de fermeture. Donc c'est très simple à évaluer. Vous avez un chiffre d'affaires annuel pour une entreprise, vous le divisez par le nombre de jours d'ouverture de l'entreprise dans l'année, ça vous donne le chiffre d'affaires moyen par jour d'une entreprise. Et donc, elle peut se faire indemniser par le nombre de jours qu'elle a fermé si jamais elle a ce type d'assurance. Après, vous avez les assurances automobiles qui sont obligatoires, bien sûr, si vous avez des véhicules de service ou dans le cadre de votre activité ou des véhicules de fonction pour votre différent personnel. Donc, c'est obligatoire et qui sont bien sûr aux frais de l'entreprise et pas aux frais, bien sûr, du salarié. Ça paraît logique. Vous avez aussi des protections juridiques. Donc, par exemple, c'est en cas d'attaque judiciaire d'un client ou d'un collaborateur dans le cadre du travail du collaborateur. Ça arrive beaucoup dans la fonction publique. Donc vous avez une protection juridique qui va vous aider justement à monter des documents judiciaires pour pouvoir vous défendre parce que vous avez exercé vos fonctions dans le cadre de votre travail et que des fois ça ne plaît pas forcément à tout le monde et que ces gens-là, comme ça ne leur plaît pas, ils vont faire des actions en justice. Donc vous êtes protégé par rapport à ça. Et bien sûr, vous avez des assurances par rapport au crédit client que vous accordez. C'est-à-dire que ce sont des assurances contre des impayés tout simplement. Que vous pouvez souscrire si jamais vous accordez beaucoup de délais de paiement à vos clients. Ça arrive qu'un client prenne un délai de paiement et qu'il n'arrive plus à le rembourser, donc il arrête totalement de le rembourser. Donc ça vous permet de vous prémunir par rapport à ça.